bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus sur Global Africa Télé Sud. Vous êtes dans votre émission préférée, Afrofoot. Afrofoot, comme tous les lundis soirs, nous sommes avec vous à quelques jours seulement de la CAN 2025 du côté du Maroc. Avec moi, ce soir, j'ai des beaux gosses autour de la table, mais j'ai aussi des connaisseurs. Salut, mon champion d'Istel, comment ça va? Très bien, et toi Malik? Bah, ça va super bien, t'es tout beau là, tu viens d'où comme ça? Oh, j'étais un petit rendez-vous professionnel. Ah, c'était même pas pour nous. Et si, quand même. C'est bien, c'est pour Afrofoot aussi. Bah, quand même. Bon, bravo à toi. Merci. Champion Léo, Malik, comment ça va? Bah, Le connaisseur écoute, ça des va. connaisseurs. Bah écoute, Toujours. un bon petit week-end, c'est la trêve en Ligue 1 en tout cas. On a vécu encore. T'as pas une belle beaucoup dormi, semaine. on dirait. T'as regardé qui? Non, L'OM ou le Real hier là, Non, j'étais sur l'OM hier. Ah, c'est sur l'OM. Ouais, T'en as c'était pensé sympa. quoi rapidement? Ah, c'était un match intéressant à regarder. D'accord. Techniquement difficile, mais c'était intéressant. Techniquement difficile. Ah ouais, j'ai trouvé que. Bon, c'est pas l'objet sent- du jour. Autrement, on aurait eu un lourd débat là. Hein? On pourra en avoir d'autres. Salut Alex. Comment Malik. ça va mon grand? Bah ça va très bien et toi? Ben, la forme aussi. La Moi forme. ça va. Tranquille, bah écoute, on est là, j'ai hâte du début de la CAN dimanche. Ouais. Et voilà. Et dans ton cache chrono justement, tu parles pas de la CAN. Tu vas Non, nous parler de Je quoi? parle pas de la CAN, je vais parler de Karim Benzema. Pourquoi? Il a fait une petite déclaration au sujet de la prochaine Coupe Ah, du il Monde. drague l'équipe de France. en Il fait. drague l'équipe de France. Il drague mais Didier Deschamps. Malheureusement, c'est un amour impossible, je pense. Ah, tu penses toi? Ouais, je vais en parler un petit peu. J'ai déjà dit à Stéphane Desenclos, il ne faut jamais insulter l'avenir. Salut mon champion, Armand Ossé, ex-international gabonais aussi. Le Gabon est représenté dans cette CAN. Oui, toujours. Pourquoi toujours? C'est pas obligatoire. Mais C'est pas obligatoire, mais ça fait depuis un moment, le Gabon, il participe tout souvent. Ah ouais? Ouais. Et tu penses que cette année, c'est quoi, quart de finale, demi-finale? Cette année, je pense que le terrain va parler. C'est-à-dire? Et je ne vais pas me prononcer, mais je pense que le terrain va parler. Un expert comme toi se prononce pas. Moi, je pense qu'il faut prendre beaucoup de recul, il faut prendre la hauteur aussi, il faut respecter les adversaires. Ça veut dire quoi? Respecter toutes les équipes. Non mais là, t'es Toutes dans les équipes. Afrofoot, c'est sans langue de bois, mon champion. Il n'y a pas de langue de bois, moi je suis juste. C'est-à-dire? Je pense qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais tout ça là, c'est des blabla, hein, n'est-ce pas? Non, Bon. moi je compte Non, mais sur le moi, Gabon. j'attends de Je toi que compte tu nous... un résultat positif J'attends de pour toi le dans les Gabonais. sujets qui vont arriver, là, que tu nous donnes la pleine mesure de tout ce que tu sais. Et là, comme Pas de langue d'habitude, de bois. C'est pas une émission politique, on est d'accord. On est d'accord. Voilà. Cache chrono, tout de suite. Le cache chrono, on va commencer avec toi, mon champion Alex, en équipe de France. Benzema veut des Bleus, mais est-ce que tout ça, c'est réciproque? Bah écoute, Karim Benzema, il a donné une interview pour le journal L'Équipe et il a parlé de beaucoup de choses et il a notamment évoqué justement la prochaine Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Et il a dit justement, personne ne peut refuser une Coupe du Monde. Donc en gros, sous-jacent, si Didier Deschamps m'appelle, je suis le premier à dire oui. Sauf que malheureusement, Karim Benzema, désolé pour lui, mais Didier Deschamps ne l'appellera pas. Déjà, je suis quasi sûr de ça, franchement, je pense que tout le monde sera autour de la table sûr. Et donc du coup, et je pense que lui-même est sûr, et donc que c'est un coup de com'. Bah, il n'est pas sûr, s'il fait cet appel du pied, c'est qu'il a quand même un brin d'espoir. Non, mais même ce serait un seul je petit pense que c'est de la pourcentage. communication et c'est pour mettre dans l'inconfort Didier Deschamps. Oh, tu crois? Je pense, et c'est aussi peut-être, à mon humble avis, pour peut-être possiblement teaser, même s'il sera très vieux aux prochaines compétitions, mais teaser un retour quand Didier Deschamps partira, et que c'est potentiellement Zinedine Zidane qui va reprendre, teaser un retour en équipe de France, Prépare le commencer terrain, à tâter le terrain. Je pense que c'est ça, parce que Karim Benzema, en termes de communication, il est... Moi, je dirais pas qu'il est fort, mais en tout cas, il maîtrise sa communication. Lui, il est très carré dessus. Donc, je pense qu'il prévoit déjà le futur. Mais Ça moi... dépend de là où on se place, en très carré sur sa com. Non, oui, selon lui, il est très carré. Selon moi, il n'est pas très carré. Léo, t'en penses quoi? Moi, je pense que Karim Benzema, je pense comme Alex, qui reviendra pas. En tout cas, qui sera pas précise appelé, que t'es lyonnais, pour la Coupe du Monde. Bah, j'aimerais bien plutôt le revoir à Lyon qu'en équipe de France, mais bon. Non, mais je pense que honnêtement, le secteur offensif en France est déjà bouché. Didier Deschamps, il peut compter sur des joueurs qui sont capables d'évoluer dans différents Alors, je suis systèmes. pas d'accord. Si c'est ça ton argument et que c'est bouché, je suis pas d'accord. Parce qu'en termes de... Même physiquement, s'il se remet vraiment en forme, mais en termes de talent et de qualité, pour moi, il est au-dessus de pas mal de joueurs, encore même aujourd'hui, du secteur offensif de l'équipe. Toi, pour toi, c'est le côté relationnel entre les deux hommes. Ah oui, c'est moi, tout. c'est clairement purement Ça n'a rien à voir parce avec que- le sportif. Ah mais oui, parce qu'on a vu qu'il a rappelé N'Golo Kanté quand il joue en Arabie Saoudite, il rappelle des fois de temps en temps des joueurs où ça fait longtemps qu'ils n'ont pas joué. Hernandez, par exemple. Hernandez, voilà, exactement. Donc je pense que c'est clairement purement du relationnel. Si c'était sur l'aspect sportif, Benzema, il aurait pu avoir sa place.
Moi, je pense qu'il y a des joueurs qui sont devant lui actuellement, des joueurs qui performent dans les gros clubs, et un ballon d'or aussi en puissance. Je pense que ça va être difficile pour lui, mais pourquoi pas effectivement, par contre, pour l'après Deschamps, le peut-être Zidane qui arrive. Distel, ton avis sur la question? En tout cas, sur les pros d'Alex. Est-ce que tu aimerais le voir même déjà? Bien sûr, moi j'aimerais le voir. tous le voir. J'aimerais le voir parce que c'est un joueur hors norme. Il est ballon d'or, faut pas l'oublier. Et aujourd'hui, il est sélectionnable. C'est là où c'est important. Il peut avoir des relations entre le coach, le joueur, mais il est sélectionnable. Et on sait tous que l'emballement médiatique peut à un moment donné faire changer un coach. On l'a vu avec la Côte d'Ivoire. Ce qui s'est passé avec Pépé, on va en venir. Mais pour moi, il est sélectionnable. N'Golo Kanté, il joue aussi dans les pays du Golfe, mais il vient en équipe de France et il est performant. Donc pour moi, j'aimerais bien voir Benzema, oui, j'aimerais bien. C'est quoi ton pourcentage alors? Après, c'est pas moi qui décide. Mais j'ai dit ton, j'ai pas dit le pourcentage des choses. Oh, 50%. 50% quand même, 50%. assez élevé, hein? Ouais. Moi, je suis optimiste. Oui, c'est un rêve illusoire. Tout simplement parce que Deschamps, je pense, pour aller dans son sens, il y a le relationnel aussi. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a la vie de groupe, l'équilibre, les égos. Et il n'y a pas de place, c'est fini. Aujourd'hui, il y a une nouvelle dynamique. Si vous avez observé comment fonctionne Didier Deschamps, comment il a toujours fonctionné, on va dire jusqu'à aujourd'hui, il accorde une place très importante à la cohésion. Il ne faut pas qu'il y ait des déséquilibres, non. C'est impossible, il ne faut même pas rêver. Il est sorti par la petite porte, par une blessure lors d'une Coupe du Monde, qui a fait un scandale. Dites-moi pourquoi, pour quelle raison, pour quel motif, même s'il est très fort aujourd'hui, il va le rappeler. Il reste sélectionnable, d'accord? Imaginons Mbappé absent. On touche du bois. Je ne suis pas persuadé, même si Mbappé est absent, je ne suis pas persuadé que Didier Deschamps le rappelle. Parce que pour moi, c'est une affaire close au niveau de Didier Deschamps. Et vous savez que Deschamps maîtrise la communication. Il maîtrise aussi pas mal d'aspects de la vie d'un groupe. Quand vous observez très bien, Didier Deschamps fonctionnait, vous voyez très bien que dans son équipe, il a une équipe qu'il maîtrise et une équipe où l'ego est maîtrisé également. Tu penses aussi la même chose, on est d'accord, hein? Tout à fait. Tout en ajoutant qu'en plus, c'est pas la première fois, la Coupe du Monde 2022, que Karim Benzema a eu des problèmes en équipe de France. Puisqu'on rappelle l'affaire de la sextape qui l'a impliqué avec Mathieu Valbuena. Ça a aussi nuit à son image dans les médias et dans une vie de groupe. Quand tu as un joueur, je pense, hein, vous le savez mieux que moi, mais je pense que quand un joueur a des précédents, c'est difficile quand même de le rappeler, surtout quand ça fait plusieurs fois. À noter que dans quelques instants, on va parler de la Coupe d'Afrique des Nations. On va aussi se poser la question de savoir pourquoi est-ce que les différents regroupements des sélections africaines, finalement, sont différés. Du 8, on est passé au 15. Du 15, aujourd'hui, certains joueurs ne sont toujours pas encore avec leurs différentes sélections. On va se poser la question et on va tenter d'y répondre dans quelques instants précisément en nous posant la question à qui la faute? Est-ce que c'est la FIFA? Est-ce que c'est la CAF? Est-ce que ce sont les clubs? Est-ce que ce sont les joueurs? Bref, restez en notre compagnie. Ça va arriver dans quelques instants. Oui, Alex, tu souhaitais... Non, je voulais rajouter un truc. Je ne suis pas totalement d'accord avec les propos ni d'Armand ni de Léo. Parce que, on va pas faire trop long là-dessus. Oui, pas trop long, mais juste Didier Deschamps, il ne maîtrise pas trop sa communication parce qu'il avait annoncé qu'il allait plus jamais... Enfin, on avait compris en tout cas qu'il allait plus jamais reprendre Karim Benzema. Au final, il a repris à l'Euro 2022 et même à la Coupe du Monde, à l'Euro 2021 pardon, et à la Coupe du Monde. Et au niveau de l'ego, je suis pas d'accord parce que là, il laisse quand même les pleins pouvoirs à Mbappé. Je pense qu'on l'a vu en équipe de France que c'est lui qui fait la pluie et le beau temps. Il a même mis à la retraite certains joueurs selon moi. Donc quand même Didier Deschamps, il n'est pas à tout beau tour. Il maîtrise ça. Tout entraîneur, tout sélectionneur maîtrise, c'est pas pareil. Dépend aussi de ses joueurs, les amis. On ne va pas refaire le débat, ça, on le sait un peu tous. Et parmi justement les potentiels attaquants qui seront amenés à jouer les prochaines échéances, notamment la Coupe du Monde avec l'équipe de France, il y a Hugo Ekitike que tu souhaites... moi, j'aimerais le féliciter et en effet le mettre en avant pour son début de saison avec Liverpool parce que je pense qu'il a été un petit peu éclipsé par l'arrivée d'Alexander Isak qui représente le record de transfert en Première Ligue.
Et Hugo Ekitike, force est de constater qu'aujourd'hui, c'est la force, c'est le leader offensif de Liverpool, devant Isaac évidemment, devant Wirtz si on le considère comme un joueur du secteur offensif, devant Mohamed Salah, parce qu'il traverse actuellement une période compliquée. Il est à 10 buts toutes compétitions confondues. On parle d'un joueur de 23 ans qui a eu un passage compliqué au PSG, qui s'est relancé en Allemagne. Il y a eu des doutes légitimes quant à son adaptation en Première Ligue, qui est le championnat le plus difficile de la planète. Et force est de constater qu'il s'est d'une adapté à une vitesse éclair, de deux qu'il y performe, ce qui n'est pas donné, et de trois parce qu'on parle souvent du prix des transferts, parce que lui il a été transféré pour 85 millions d'euros quand même si ça peut paraître anodin à côté des plus de 100 millions pour Wirtz et Alexander Isak, mais lui la pression semble glisser sur lui sans vraiment l'atteindre, donc voilà, il performe. Il reste sur 2 doublés, ça coïncide avec le regain de forme de Liverpool, donc voilà, moi je voulais saluer ses performances et sa résilience aussi, parce que je pense qu'à un jeune âge comme ça, il en faut. Distel, quelles sont les qualités de Hugo Ekitike? Ekitike, c'est la profondeur, c'est un bon finisseur, et je pense que plus il joue de match, plus il prend de l'assurance sur le terrain et on peut compter sur lui. Et je pense que je suis très content pour lui parce que c'est vraiment une progression linéaire entre Reims où il a commencé. Après, il a dû partir au Danemark, ça on l'oublie. Il a fait un passage là-bas, revenir à Reims, le PSG, après Francfort. Donc là, il arrive fort à Liverpool et il peut faire la différence face à des joueurs comme Mohamed Salah, ce qui n'est pas des moindres. Donc c'est bien, il faut qu'il continue ainsi. Et pour moi, s'il est dans cette dynamique, il a toutes ses chances aussi pour être au Mondial. Est-ce que le PSG lui a donné sa chance finalement? C'était compliqué que le PSG lui donne ça. En fait, c'était compliqué au PSG à l'époque où il était. Il est venu dans une période de star system. Et il est venu, il était encore tout jeune. Il n'avait pas l'expérience qu'il a aujourd'hui. Je pense que le parcours qu'il a effectué au PSG a formé le joueur qu'il est aujourd'hui. Est-ce qu'il serait aujourd'hui avec Luis Enrique peut-être qui partirait? C'est un autre joueur. Hein? Et peut-être partirait pas parce qu'il est plus fort que par exemple pour moi Ramos. C'est un autre style. Tout à l'heure tu as parlé de quelles sont ses forces. Ses forces sont déjà pour pouvoir performer en Angleterre, il faut la consistance dans le jeu. C'est un petit gabarit, mais il a une puissance athlétique qu'on ne parle pas beaucoup, on ne voit pas. Il garde bien le ballon, il sert d'un bon point d'appui, il est capable de garder le ballon, il est capable de créer avec la percussion aussi dans le jeu. Il peut prendre de vitesse, il peut prendre la profondeur comme il a dit Distel, et il peut aussi garder. Et vous voyez très bien qu'il s'en sort très bien dans un championnat aussi rugueux parce qu'il a pris de la consistance. Et c'est son parcours à Francfort avec la saison pleine qu'il a accompli, qui fait de lui le joueur qu'il est aujourd'hui et qu'il a été acheté 80 millions. C'est pas 80 millions, pardon. C'est pas un hasard. Alex? Non, mais je rejoins les propos de tout ce qui a été dit autour de la table. Comme a dit, il arrivait dans un contexte un peu compliqué au PSG en vrai, et puis il avait aussi le poids du transfert. Je crois que c'était 40 millions d'euros, quand il est parti de Reims au PSG. Il est arrivé dans un PSG qui était compliqué. C'était compliqué de trouver sa place, même pas que pour lui, pour d'autres aussi. Mais je pense aussi qu'il a pu progresser aussi à côté de grands joueurs à l'entraînement. Parce que ça, on n'en parle pas assez, mais quand tu t'entraînes avec beaucoup d'excellents joueurs, forcément tu progresses tout au long de la semaine. Et son passage à Francfort, comme a dit Armand, je pense qu'il a vraiment requinqué. Ça lui a fait du bien de faire une saison pleine. Il a marqué, il a eu la pleine confiance du coach, du collectif, etc. Et là, finalement, son ascension à Liverpool, il arrive au bon moment aussi à Liverpool. C'est très bon timing quand il arrive à Liverpool, même si au début, les 80 millions d'euros, le transfert, on a pu se dire que c'était un peu peut-être surévalué, mais au final, non. Donc franchement, moi je suis content pour lui en vrai. Est-ce que c'est pas le numéro 2 en équipe de France aujourd'hui derrière Mbappé, les amis, en termes d'efficacité et tout le reste? Parce que je suis désolé, Kolo Muani, Thuram, pour moi, est-ce que c'est pas le vrai numéro 2 de cette équipe de France là? Il arrive en outsider et je pense que c'est la meilleure des positions pour intégrer une liste finale au Mondial. Et s'il continue dans cette dynamique-là, pour moi, il n'y aura pas de souci parce qu'il est dans un club du top 5. Liverpool, il joue des matchs à très haute intensité, donc il est vraiment dans la configuration d'un joueur pour le mondial.
À suivre donc, hein, les amis. On t'a parlé de dynamique, pardon. La dynamique de la CAN, Coupe d'Afrique des Nations 2025, arrive un lundi prochain. Simplement, regroupement tardif des internationaux africains. À qui la faute, hein? La CAN commence le 21 décembre. Mais la série a déjà commencé avant même le coup d'envoi. Les joueurs africains devaient rejoindre leur sélection le 8 décembre. Et finalement, ils ne pourront arriver que le 15 décembre parce qu'effectivement, les clubs européens ont demandé à la FIFA de décaler cette date. La FIFA l'a accepté. Résultat, 6 jours pour préparer une CAN, 6 jours pour créer des automatismes, travailler les systèmes, installer une vraie cohésion. C'est quasiment mission impossible. Certaines sélections ont dû annuler leur stage, d'autres improvisent. Pendant ce temps, les clubs européens jouent normalement sans se soucier de l'impact. Et forcément, ça relance un vrai débat. Est-ce qu'on respecte vraiment le football africain? C'est ce qu'on va développer dans quelques instants et c'est dans le foot à plat. Le foot à plat. Armand, je vais commencer par toi. Est-ce qu'avec tout ce que je viens d'évoquer, les reports du 8 au 15, aujourd'hui on se rend compte qu'il y a certaines individualités, hein, Amad Diallo du côté de Manchester United qui joue même ce soir, aujourd'hui lundi, empêché par son club de regagner justement son équipe nationale, à savoir la Côte d'Ivoire. Je peux parler aussi de Diao du côté de Côme en Italie. Lui aussi, il ne va pas rejoindre l'équipe du Sénégal. Il y a pas mal de joueurs comme ça, hein. Le Mbaye du Paris Saint-Germain qui est en tournée, effectivement, pour jouer la finale. Alors, est-ce que tout ça, pour toi, c'est pas une forme d'irrespect, finalement? Ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est qu'une continuité. Rappelez-vous, on a eu ce type de situation il y a longtemps. Et c'était un éternel problème lors des CAN passées. Rappelez-vous. Avant, la FIFA n'intervenait pas. Ça, c'est la nouveauté. C'est-à-dire que, moi je me rappelle même à mon époque, on venait vous dire, on vous faisait comprendre en off, écoute, tu dois faire un choix. C'est une forme de chantage qui ne devrait pas exister. Je ne sais pas si, Distel, tu as vécu ça, moi je l'ai vécu plusieurs fois. On te fait comprendre, tu choisis. C'est nous qui payons, tu choisis. Et d'un autre côté, il y a ton pays. Une échéance très importante pour l'Afrique, pour les joueurs africains et pour les Africains dans sa globalité. Pour revenir sur l'attitude en fait, des clubs, ils essayent. Ils sont regroupés. Moi, je pense qu'il y a une communication collective et qui a fait pencher la FIFA. La FIFA n'a jamais tranché. La FIFA ne s'est jamais immiscée réellement, comme l'a fait, comme Infantino a pris position. Et moi, je trouve que c'est très grave. Je trouve très grave. C'est une nouvelle fois en fait, même pas considérer la CAN. Et c'est très problématique même pour tout le football africain dans sa globalité, de laisser faire cela. C'est-à-dire qu'on monte sur une estrade, on déclare officiellement que, écoutez, on va basculer, on va repousser les dates, parce que c'est pas grave, ce n'est que la CAN. C'est cet aspect-là qui dérange tout le monde. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Ça te heurte? Ça heurte, c'est pas que moi, on en parle. Non, mais là, je parle avec toi. Là. Oui. Ça te heurte? Bien sûr que ça nous heurte. C'est pas normal. Tu viens de décrire, tu as parlé de stage de préparation, de stage qui, généralement, quand on prend 2 semaines avant, on travaille avec les matchs amicaux, la cohésion collective des équipes. On affûte les armes. Aujourd'hui, on va arriver en... Comment dirais-je? Je ne trouve même pas mes mots. Comment voulez-vous en 4 jours ou 5 jours préparer une équipe, une assise technico-tactique pour être performant? Donc on va trafiquer. Et ça c'est normal pour la FIFA, et ça c'est normal pour les clubs français. Pour moi, je n'ai rien contre eux, mais eux, ils défendent le beefsteak. Souvenez-vous, je vais chuter là. Chaque année, les clubs, ils introduisaient le fait de la CAN, c'est-à-dire que ça pesait beaucoup, même pour le recrutement des joueurs africains. Souvenez-vous, c'était des débats interminables. Donc c'est déjà problématique. Pourquoi on ne fait pas pareil quand c'est l'euro? Pourquoi il n'y a pas de problème? Pourquoi on ne discute pas de la disponibilité ou de l'indisponibilité des joueurs quand il y a l'euro?
C'est normal. Ils vont vous parler de calendrier, ils vont vous parler de beaucoup de raisons qui n'ont rien à voir avec la réalité. Léo, ton sentiment sur la question? Déjà, je pense qu'il est important de rappeler que la programmation même de la Coupe d'Afrique des Nations a été chamboulée, puisque avec le nouveau programme de la FIFA et l'incorporation de la Coupe du Monde des clubs l'été dernier, du coup, tout a été chamboulé. Je pense qu'il y a en effet une vraie dualité entre les propos de Gianni Infantino, qui représente la FIFA, qui parle de l'Afrique comme une terre de développement, une terre de potentiel pour le football mondial. Et en effet, je te rejoins Armand, par rapport à tout ce qui est tout ce qui est montré par la suite, c'est-à-dire le changement des dates de réunion des sélections nationales, parce qu'on parle de préparation, mais on parle aussi de préparation physique, mais il y a aussi une préparation mentale derrière. Effectivement, des liens à créer. Il y a des problèmes de logistique aussi, parce que quand tu dois te rendre dans un hôtel ou dans un lieu, tu dois embaucher des gens, c'est tout un écosystème qui est remis en question. Et du coup, ouais, on a l'impression que le football africain, en effet, c'est quelque chose qu'on peut bouger, dont on peut disposer un petit peu à sa guise. Et c'est une mauvaise image qui est renvoyée. Et moi, je pointe du doigt la FIFA, mais je pointe aussi certains dirigeants, clubs. Il y a Mehdi Benatia qui s'est exprimé il y a peu sur RMC, donc ancien international marocain, capitaine, qui a disputé de nombreuses CAN, et qui, au micro de RMC, a expliqué que lui, il espérait effectivement que les clubs puissent garder leurs joueurs le plus longtemps possible, donc à savoir jusqu'au 15, donc la date du jour, qui a dit que... 15 décembre. 15 décembre, tout à fait, et que pouvoir les conserver le plus longtemps, pour le citer, ce serait faire preuve de bon sens. J'ai du mal à accepter ces propos, surtout venant de quelqu'un qui sait ce qu'est une compétition comme la CAN, qui l'a disputée et qui sait ce que ça représente à la fois pour un joueur comme pour les supporters. Donc moi, je pense que la faute, elle est partagée entre plusieurs personnes et qu'au final, ça dérange pas tant les clubs que les dirigeants, que la FIFA, parce que chacun s'y retrouve sur un aspect financier au final. Distel, toi, tu as été international congolais, RDC. Est-ce que c'est des situations que tu as déjà vécues bien sûr. En club? Et comment ça s'est présenté? Comment ça s'est manifesté? Bien sûr, comme Armand il l'a dit précédemment, on est tiraillé en fait, parce qu'on est entre notre équipe nationale, notre pays, et entre notre club qui nous rémunère chaque mois et à qui on doit être performant, parce que il faut être performant en club pour aller en équipe nationale. Donc ce cercle-là, on est souvent dans ces incertitudes. Maintenant, pour moi, je pense que la FIFA, comment les lois sont faites, c'est qu'elle délègue à la CAF l'organisation de la Coupe d'Afrique. Donc c'est la CAF qui doit gérer tous ces cas-là. Donc c'est le président Motsepe qui doit se charger de tous ces problèmes et non le président de la FIFA. Parce que là, il y a un gérance et on est dans des télescopages et on ne s'y retrouve pas. Et moi, je dis qu'on doit plus respecter les joueurs africains. C'est pas parce que la CAN se déroule en pleine saison qu'on doit être négligent sur les dates d'arrivée, de départ. Non, on doit respecter parce qu'après, nous, on a des comptes à rendre dans nos clubs. J'imagine, Malik, tu quittes ton club plus tôt alors que la date de rassemblement, elle est plus tard. Donc tu erres dans Paris. Moi, on en a vécu des cas comme ça à notre époque. Concrètement, tu peux nous expliquer? Bah oui, toi, ça te met en danger parce que s'il y a un changement de date au dernier moment, ton club, lui, reçoit un fax 2 semaines avant. C'est de l'organisation, c'est de la logistique. Peut-être que le coach, après, il ne te met pas dans les plans. S'il y a un dernier match, tu vois, même toi, ton organisation avec ta famille. Et là, au dernier moment, on te change ça te chamboule ton organisation. Et après, on va encore dans la préparation. Tout est chamboulé pour les coachs. C'est quoi? Il faut une CAF forte
Il faut un CAF fort. Et une Avec organisation. un président fort, une institution. Plutôt bien. une CAF. Ce qu'il dit est très important. Moi, je pense, pour moi, il faudrait que collectivement on monte au créneau. Parce qu'on a vu que quand c'est les personnes qui Collectivement, parlent c'est d'une qui, manière c'est les- isolée, ça ne marche pas. C'est les différentes fédérations Les africaines. différentes fédérations doivent agir. Et le souci aussi, c'est qu'il y a un aspect très géopolitique dans cette affaire-là. Infantino, c'est le patron de Motsepe. Donc, une fois qu'il a parlé, Oui, mais, Motsepe... oui, Alors, mais Motsepe, il a 54 États quand même. justement, c'est là où j'en qui viens. Les Donc, je 54 veux dire, États. tu peux utiliser ça aussi pour équilibrer un peu la donne. Exactement, mais c'est quand je parlais de géopolitique, parce que quand vous regardez un tout petit peu ce qui se passe dans la maison, dans les maisons du football, FIFA, CAF et des fédérations, aujourd'hui vous allez voir la politique d'Infantino. Lui, il veut conserver le pouvoir. Et qu'est-ce qu'il fait, Infantino, quand vous observez très bien? Il a à sa portée la CAF. La CAF, on dirait, c'est une antichambre de la FIFA. On se comprend, on en a parlé la dernière fois. Et la même chose qu'il fait avec la fédération. C'est-à-dire que la majorité des présidents fédéraux sont acquis à la FIFA. Moi, je peux parler récemment du Gabon, avec le président Pierre-Alain Mungengui, qui a intégré le comité. Il est vice-président de la CAF aujourd'hui, et tout de suite, il interfère avec la FIFA. Oui, parce mais, qu'il oui, mais veut... moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ça. Son vote compte. C'est pas parce qu'on travaille avec Motsepe et que Motsepe travaille avec Infantino, avec la FIFA, qu'on ne peut pas s'asseoir et essayer de négocier au mieux. Entre les Moi, Africains. je suis pas d'accord avec ça. Faut pas Moi, je suis d'accord. Faut Moi, je suis pas, d'accord faut pas avec tout toi. voir en magouille et tout ça. Moi, Moi, je pense qu'à un moment donné, tu peux poser les débats sur la Il faut table. avoir la personnalité. Et négocier étape par étape et à chaque fois Avoir gagner la du terrain personnalité. pour pouvoir se rapprocher d'un certain équilibre. Bon, écoute, Alex. je vais détendre un peu l'atmosphère. Je vais rappeler qu'il y a 10 pays à qui ça n'est jamais arrivé comme problème, puisqu'il y a 10 pays qui n'ont jamais participé à une Coupe d'Afrique des Nations. Donc eux, au moins, ils n'ont pas de problème. Ils n'ont pas de problème. Il y a le Tchad, le Djibouti, l'Érythrée, les Swatini, le Lesotho, la Somalie, les Seychelles, la République centrafricaine, le Soudan du Sud et Tomé et Principe. Donc eux, vraisemblablement, ils n'ont pas de problème. Ils font partie des 54 États votants, mais ils n'ont jamais eu ce problème-là. Il y a 35e édition quand même cette année. 35e Et ils n'ont jamais édition. pris part à une phase finale de Coupe d'Afrique. Jamais, Bon, on jamais. le leur souhaite. On le leur souhaite. Mais sinon, tu me demandes mon avis. Je peux être que d'accord finalement avec ce qui a été dit autour de la table. Et moi, je vais aller peut-être encore plus fort. Je vais être d'accord un peu avec Armand. C'est-à-dire qu'il y a un manque de respect qui est absolument total. Et je pense qu'il y a aussi un manque de, je dirais pas de compétences, mais peut-être ce sentiment de toujours devoir être inférieur à chaque fois. Et c'est insupportable. Moi, ça m'énerve. Parce que Motsepe, comme tu l'as dit, il a 54 États derrière lui. Donc, c'est-à-dire que normalement, il doit avoir largement le pouvoir de dire quelque chose à Gianni Infantino. Et c'est moi je suis d'accord avec Distel en vérité, c'est la CAF qui doit parler aux fédérations de chaque pays, qui doit parler, et les fédérations de chaque pays doivent au préalable prévenir les clubs que leurs joueurs vont partir plus tôt. Tout le monde est au courant. Mais tout le monde est au courant, mais c'est juste tout le monde est au courant. Aujourd'hui, tu as même c'est ce des que je te clubs dis. qui recrutent en pensant C'est ça. qu'un joueur monde ne est au- puisse pas aller à la CAN. tout le Il y a- monde il y a est au des- courant. il y a des équipes aujourd'hui qui ne recrutent Tout le monde pas, est au courant. en tout cas qui font l'effort de ne pas recruter des joueurs qui Exactement. pourraient potentiellement aller à une Coupe d'Afrique des Nations. Mais tout le monde est au courant, évidemment, tout le monde est au courant. Mais justement, je pense que le problème, en fait, finalement, en fait, les clubs, c'est un business. Les clubs, ils peuvent pas, comme l'a dit Armand, ils défendent leur beefsteak, les clubs. Donc le vrai principal problème, c'est au niveau, en fait, il faut imposer aux clubs, tout simplement. Il faut les imposer. Au lieu de partir le 15 décembre, tu vas partir avant. Il faut les imposer. Il faut leur imposer. Mais quand la FIFA intervient directement, quand il vient, la FIFA c'est l'organe suprême du football. Quand il vient vous dire par sa déclaration, le président, allez, tout le monde le 15. Mais quand il le dit, ce qu'on dit, c'est que il faut faire une fronde, c'est-à-dire qu'il faut que Exactement. les fédérations, eux, ils sont acquis, on a J'allais aller l'impression. dans ce sens-là. Bah, tu Ils sont conçois acquis, qu'aujourd'hui, tu as alors, des joueurs aujourd'hui, la CAN commence le 21, dimanche, là. Et c'est un Tu as scandale. des joueurs qui Ils sont sont pas. encore en club. Et c'est un scandale. C'est un scandale. Mais finalement, est-ce que tu peux en vouloir au club? Non, parce que c'est les employeurs, le club. Ils payent les joueurs. Et là où je suis d'accord avec Armand, Mais il y a des c'est règles. qu'en fait, il faut faire une fronde. Il y a des Et moi, règles. j'ai entendu aucun
syndicat de joueurs, parce que les syndicats de joueurs, ils passent leur vie à dire oui, on joue trop de matchs, etc. Et j'ai entendu aucun syndicat de joueurs dire à un moment donné, en fait, les clubs, vous ne pouvez pas garder les internationaux africains à 6 jours du début de la compétition. C'est impossible, parce que là, on se retrouve avec l'exemple le plus majoritaire, 10 Sénégalais, il me semble que c'est 10 Sénégalais qui jouent en Ligue 1, par exemple, et les 10, c'est qu'aujourd'hui, qui quittent leur club pour aller en sélection. C'est impossible. Comment tu veux que la sélection sénégalaise s'organise de manière saine? C'est impossible. Et après c'est toujours la même chose, ça va remettre en question, oui, la qualité des matchs, oui, l'organisation africaine, oui, truc. Mais oui, mais à un moment donné, si on les aide pas, qu'est-ce que tu veux? Les sélections africaines, elles prévoient, comme a dit Léo, des matchs amicaux. Des semaines avant, de 2 semaines de stage. Parce que les sélections européennes et sud-américaines, elles ont toujours 2 semaines de stage. Donc les sélections africaines, elles veulent aussi mettre des matchs amicaux, etc. Au final, elles sont obligées d'annuler les matchs amicaux. C'est toujours le même problème. Et moi, malheureusement, je pensais... Honnêtement, j'étais un peu naïf, mais je pensais avec la réussite qui était la CAN de Côte d'Ivoire de A à Z en termes d'organisation, d'émotion, de médiatisation aussi, je pensais finalement que ça allait aider pour les futures CAN et mettre un peu d'importance pour le continent africain. Au final, on se rend compte que absolument pas. Donc Infantino, il est marrant, il donne des places à la Coupe du Monde, mais les vrais problèmes, ils sont là. Je te laisse conclure. Ouais, Léo. pour conclure, parce qu'on a parlé beaucoup d'argent, d'organisation, de qualité de match, mais il y a aussi un problème qu'on n'a pas évoqué. Je pense pour moi, c'est même le principal, c'est la santé même des joueurs. Exactement. Parce que je pense, par exemple, à la récente sortie de Clinton Mata, donc qui représente l'Angola, qui participera à la Coupe du Monde, à la CAN, pardon. Joueur de l'Olympique Lyonnais, tout à fait, comme par hasard. Qui a dit la semaine dernière que les corps étaient fatigués déjà. Donc ça veut dire que là, on leur rajoute des matchs. Alors je ne sais pas jusqu'où l'Angola ira, mais c'est même pas la question. Puisque par exemple, Moussa Niakhaté, qui représente lui le Sénégal, qui joue aussi à l'Olympique Lyonnais, joue tous les matchs. Donc il est aussi concerné par cette baisse de forme physique. Et rajouter des matchs sur un autre continent avec des conditions climatiques différentes, il y a un enchaînement. Le Sénégal, eux, par exemple, ils ont l'occasion d'aller très loin dans la compétition. Demi-finale, finale, l'a gagné. Ils vont reprendre directement les championnats, parce que les championnats, eux, ne s'arrêtent pas pendant ce temps-là. Il y a des joueurs qui vont péter, comme il y en a eu qui ont pété après la Coupe du Monde des clubs, parce qu'au bout d'un moment, les physiques, ils ne peuvent pas tenir. Au final, tout le monde sera perdant. Et je pense qu'il faut penser à ça aussi. Donc il va falloir que tout ça soit remis sur la table. FIFA, CAF, différents clubs. Il faut vraiment qu'on s'asseye pour discuter, parce que la CAN prend de plus en plus d'ampleur. Il n'y a qu'à regarder les chiffres. Dans le monde, Qu'on le veuille ou pas, la CAN aujourd'hui fait partie les clubs, tu veux qu'ils disent d'un des tournois majeurs de cette planète. Et d'ailleurs, on va en parler dans la session qui arrive dans quelques instants. Merci les amis, en tout cas, d'avoir participé à cette émission. Distel, tu restes avec nous. Merci Léo. Merci Alex. Armand. Merci beaucoup, vous nous avez apporté beaucoup, vous qui avez vécu toutes ces phases différentes justement quant aux sélections et tout ça, c'est pas facile et j'ai pas l'impression qu'on arrive à sortir de ce tunnel. Merci en tout cas d'avoir été des nôtres, on se retrouve tout à l'heure pour une autre session.